Monsieur Julien Kobinda, bonjour. Oui, bonjour monsieur le journaliste. Vous êtes président provincial du parti politique APECO ici au Nord Kivu. Aujourd'hui, monsieur, qu'est-ce que nous faut savoir de votre parti? Comme vous venez de le dire, les partis politiques APECO, je voudrais juste vous donner la précision, c'est l'Alliance des Patriotes pour l'émergence du Congo. Le parti APECO, c'est un parti de la majorité présidentielle, autrement dit de l'Union sacrée. Aujourd'hui, un parti membre de l'Union sacrée, bien sûr, aujourd'hui même la tenue des élections dans la République démocratique du Congo ici, vous, en tant que président provincial de ce parti politique, quelle analyse du tout petit peu vous faites par rapport à la tenue des élections en République démocratique du Congo comme prévu en décembre 2023? Merci beaucoup monsieur le journaliste. Il faudrait que j'arrive à placer un petit mot par rapport à l'organisation des élections d'ici l'année 2023 prévue le 20 décembre. Il s'agit d'un processus strict et normal et aussi une obligation constitutionnelle parce que notre pays, à chaque 5 ans, après une législature, on doit normalement organiser les élections en fait de légitimer les animateurs des institutions selon les principes démocratiques. Il n'y a que cela et chaque fois, 5 ans après, comme nous sommes en République démocratique du Congo, on doit organiser nécessairement les élections. Voilà, aujourd'hui, M. Julien, la tenue des élections en RDC, mais certaines parties de la province Nord Kivu dont vous tenez le commande du parti politique APECO, la religion, les territoires de Rutshuru et Masisi. Jusqu'à maintenant, il n'y a pas de processus d'enrôlement, des dépôts de candidatures aux députés nationaux et provinciaux. Quel mot vous placez par rapport à cette situation? Oui, le processus est en marche. Le processus est en marche, mais le pays est en guerre. Et donc, compte tenu que la République démocratique du Congo doit respecter certains principes et que même s'il y a des zones d'ombre, l'organisation des élections reste normalement une obligation institutionnelle, comme je viens de le dire tantôt. Mais pour ce qui concerne le territoire de Masisi, il y a trop de déplacés, des guerres qui sont là. Et d'abord, nous, en tant que juste Alliance des Patriotes pour l'émergence du Congo, APECO en sigle, mon président national, l'honorable Ayobangira Safari Nshuti, avait écrit une lettre qu'il a adressée au président national pour que celui-ci arrive à prendre des décisions utiles de la restauration de l'autorité de l'État dans toutes les zones occupées, afin que les élections se fassent partout et aussi dans le cadre d'arriver juste à promouvoir la cohésion nationale. Et avec ça, dans l'organisation des élections avec Masisi et Rutshuru, ça c'est possible parce que si on mettait toutes les batteries en marche, il est possible qu'on arrive à enrôler Masisi et Rutshuru. Et si on arrive à enrôler Masisi et Rutshuru, normalement, les élections peuvent se passer parce qu'il n'y a pas la RDC sans Rutshuru, il n'y a pas la RDC sans Masisi, et c'est ça nous, l'APECO. Nous devons nécessairement demander, solliciter comme l'honorable président national, mon président national, Ayobangira Safari Nshuti, l'a demandé à travers sa lettre. Toutes les instances du pays sont déjà informées. Nous pensons que on va prendre en compte toutes nos revendications pour qu'on arrive à enrôler Masisi, Rutshuru et que nous puissions participer aux élections avec nos électeurs qui sont juste dans les cas de déplacés. D'une manière particulière, au nom du parti et au nom de mon président, nous disons pole kwanza na pole kwa ndugu na marafiki ambao wanasumbukia ndani ya makambi, mais il faut que cette situation cesse et que l'autorité de l'État soit installée dans toutes les zones occupées. Qu'est-ce qui pourra faire par rapport à ces Congolais de Masisi et de Rutshuru qui sont dans des cas de déplacés ici à Ville de Goma et en territoire de Nyiragongo par rapport au processus électoral? C'est ce que nous disons. Par rapport au processus électoral, nous souhaiterions aujourd'hui que la population qui a fui les billets insécurisés comme Masisi, Rutshuru, qui sont ici dans les cas de déplacés à Nyiragongo et à Goma,
qu'on arrive à restaurer l'autorité de l'État le plus urgent possible avant que les élections ne se passent. Et avec ça, on peut passer par les processus d'enrôlement. Et avec ce processus d'enrôlement, ça permettra à ce qu'on arrive en décembre et il y a déjà enrôlé tout le monde et que chacun de nous se sente déjà à l'aise parce que chacun a droit à participer aux élections comme prévu. Monsieur Julien, les élections prévues en décembre 2023, juste votre première expérience de participation aux élections en tant que parti politique, comment est-ce que vous vous préparez? Notre parti politique APECO, Alliance des Patriotes pour l'émergence du Congo, il est dans la majorité présidentielle et aujourd'hui nous sommes prêts et outillés pour participer aux élections au niveau de la grande politique, comme je vous l'ai dit, de l'Union sacrée et aussi en fait d'accompagner le président, le commandant suprême, son Excellence Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans les soucis de continuer sa vision de stabiliser l'Est de la République démocratique du Congo à travers l'instauration de l'autorité de l'État dans les zones juste longtemps meurtries par les guerres et les ennemis de la paix et du développement du Congo. C'est pourquoi notre parti APECO doit accompagner cette vision et nous sommes bien rangés à l'ordre des batailles pour renfler les élections au niveau provincial, national et local. Nous, derrière le chef de l'État, Antoine Tshisekedi Tshilombo. Aujourd'hui, plutôt dire APECO a des fédérations dans presque tous les territoires de la province Nord Kivu. Bien sûr, il y a des zones qui sont insécurisées, mais je tiens à vous dire que l'APECO a des représentations dans tous les territoires de la province du Nord Kivu et du Sud Kivu. Et nous allons juste faire la campagne malgré les conditions et nous devons gagner ces élections coûte que coûte.